Facebook contre Google. Quelle plateforme publicitaire choisir quand on veut lancer des publicités en e-commerce? Laquelle est la mieux adaptée pour l'e-commerce? Laquelle va te permettre de générer le plus d'argent en e-commerce? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, encore une fois, abonnez-vous. Il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Je comprends pas, ça coûte rien. Et derrière, moi, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez un gros pouce bleu et laissez-moi un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. On va passer directement au sujet principal de la vidéo qui est une comparaison entre Facebook et Google et laquelle des plateformes il faut choisir quand on vient de se lancer. Alors, la première chose, faut comprendre que les deux plateformes sont bonnes, ok? C'est deux bonnes plateformes et les deux sont adaptées pour l'e-commerce. Mais il y a des particularités à chacune des deux. On va commencer directement par Facebook, qui est une plateforme qui fonctionne super bien en e-commerce, qui existe depuis plus de 10 ans et qui a énormément de data, de données sur ses clients. Le targeting sur Facebook est hyper puissant. On va pouvoir targeter les gens par leurs intérêts. Donc, si par exemple ils aiment le sport, on va pouvoir cibler les gens qui aiment le sport. S'ils regardent certaines séries télévisées, on va pouvoir les cibler avec ça. On va pouvoir les cibler par rapport au téléphone qu'ils utilisent, donc la marque du téléphone qu'ils utilisent. On pourra utiliser énormément de ciblage pour les cibler. Ça, c'est la façon de faire de la publicité sur Facebook et c'est hyper efficace. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une plateforme qui existe depuis plus de 10 ans et ils ont pu récolter énormément de data sur leurs clients. Donc, on n'aura pas de difficulté à trouver des clients sur Facebook. Avec Facebook, l'achat compulsif fonctionne super bien parce que derrière, les gens sont en train de scroller, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, parce que les deux appartiennent à la même maison mère. Nous, on va leur afficher une vidéo de notre produit pour présenter notre produit. Et l'objectif, bien sûr, c'est de présenter des produits qui vont fonctionner avec les audiences. Donc, on va pas venir mettre des produits de pêche devant une audience de sport, ça va pas fonctionner. Ok? Donc, la façon de faire de la pub sur Facebook, c'est venir prendre des produits que les gens ne connaissent pas et les mettre de l'avant sur la plateforme et arrêter en fait leur utilisation, interrompre leur utilisation de la plateforme pour les pousser à venir sur notre site web et acheter notre produit. On fait de l'achat compulsif. C'est pour ça que les publicités qu'on va lancer sur la plateforme doivent être très performantes. On doit avoir des visuels qui sont très bien faits. On doit avoir des vidéos publicitaires, des images publicitaires de très haute qualité parce que on n'a qu'un seul point de contact avec le client. C'est la première impression qu'on va avoir avec lui. Donc c'est la première vue de publicité qu'il va avoir sur notre pub et on doit faire en sorte qu'il va regarder la pub jusqu'à la fin ou regarder au moins la moitié et le ramener sur notre site web. Okay, donc ça c'est la façon de faire sur Facebook. De l'autre côté, sur Google, c'est complètement différent. Donc, on ne va pas interrompre l'utilisation des gens de la plateforme. On a une autre manière de vendre le produit. C'est que c'est les clients qui vont venir vers nous, okay, la plupart du temps. Google aussi, c'est une plateforme qui existe depuis des années et des années. Ils ont plusieurs réseaux publicitaires. Ils ont le Google Search, ils ont le Discovery, ils ont le Google Shopping aussi. Donc, et ils ont aussi YouTube Shopping. Et ils ont d'autres placements aussi. Alors, avec Google, comme j'ai dit, ça va être complètement différent. C'est les clients qui vont venir vers nous quand on va utiliser, par exemple, du Search ou du Shopping. C'est-à-dire le client, il va venir, il va taper par exemple correcteur de posture. Ben, nous, on va venir, on va lui afficher notre produit. Que ce soit à travers du shopping, comme ici, vous allez voir, ça c'est une pub de shopping. Donc c'est un produit qu'on voit l'image du produit en tant que tel. Et on peut cliquer dessus pour acheter. Ou à travers une campagne search que vous allez voir ici aussi. Donc ça c'est une campagne search. Donc c'est le client, en fait, il a tapé le nom et on voit un affichage donc parmi les premiers résultats avec notre annonce. Alors ici sur Google, en fait, c'est le client qui vient vers nous. C'est pas à nous d'aller vers lui. Par contre, on doit bien se positionner. Le positionnement qu'on va faire, il va être à travers soit des audiences aussi, donc on peut cibler par intérêt ou on peut cibler aussi par mots-clés. Ok, donc on va se positionner sur certains mots-clés. Donc quand le client va chercher correcteur de posture, nous on va venir, on va afficher notre publicité et on va se positionner dessus. Ok, donc maintenant les deux systèmes fonctionnent super bien. Lequel choisir, lequel on va utiliser pour lancer nos publicités en e-commerce? Je pense que ça va dépendre énormément des produits que vous vendez. Il y a des produits qui vont être beaucoup plus intéressants de les lancer sur Google, alors que d'autres qui vont être plus intéressants de les lancer sur Facebook. Pour les produits qui sont intéressants sur Facebook, la majorité des produits, voire 99% des produits qui fonctionnent, qui sont disponibles, ils vont fonctionner sur Facebook. Pourquoi? Parce que le format publicitaire, la façon de faire de la pub qu'on utilise, c'est avec beaucoup de visuels, c'est avec des vidéos. Donc le client, il va directement comprendre l'utilisation du produit, à quoi sert le produit, c'est quoi les problèmes qu'il permet de résoudre. Okay, donc directement, on peut mettre de l'avant n'importe quel produit parce qu'on a cette facilité en fait de présenter le produit avec des images et avec des vidéos. Avec Google, on peut pas tout vendre, ok? Parce que déjà derrière, en fait, c'est pas nous qui allons vers des clients, c'est les clients qui viennent vers
vers nous. Ok, donc si on se positionne sur un produit que personne cherche sur Google, on ne pourra pas le vendre tout simplement. Ok, donc on doit avoir un volume de recherche qui est assez intéressant pour le produit pour qu'on puisse le vendre. Okay, et encore une fois, on ne peut pas vendre n'importe quel produit sur Google. Il faut que ce soit des produits que les gens cherchent beaucoup, qui sont aussi très bien adaptés à la plateforme, okay, avec des bons visuels si on fait du shopping, mais principalement, il faut que ce soit des produits qui ne sont pas complexes à comprendre. Okay, comme un correcteur de posture, étant donné que le client il va arriver, il va chercher le produit, il va juste cliquer sur une pub textuelle ou une shopping. On n'a pas de publicité vidéo qui montre comment le produit fonctionne, tout ça. Il faut que notre page de vente elle soit très bien faite. Ok, il faut que sur notre page de vente on a tous les détails possibles, on a tous les visuels possibles parce qu'on n'a pas de publicité qui vient derrière. L'avantage de Facebook c'est ça, c'est que le client il a déjà vu une pub, il a déjà vu le produit en action, il sait comment le produit fonctionne, il a vu les commentaires et les réponses aux commentaires de la page en fait Facebook à travers la pub. Il a déjà été warmé, il a déjà été bien travaillé. Donc quand il arrive sur la page produit, c'est beaucoup plus facile de convertir. Okay, sur Google, les pages produits doivent être très bien travaillées. Okay, l'autre chose sur Google, le désavantage que je trouve, c'est quand vous vous positionnez sur un mot-clé, ben souvent il y a d'autres concurrents qui vendent le même produit que toi, qui se positionnent aussi sur ce mot-clé là. Donc quand le client cherche un certain produit ou il cherche à travers une certaine requête, il va voir plein de produits qui se ressemblent et là il va commencer à comparer. Okay, donc si il y a 10-15 personnes qui vendent le même produit que toi sur Google, ça va être vraiment très difficile de te démarquer. Okay, parce que là derrière le client il est capable de comparer, alors que sur Facebook il peut pas faire ça, il compare pas, il voit la pub, il peut pas chercher le produit en tant que tel, c'est nous qui venons montrer le produit devant lui. Ok, donc ça c'est quelque chose de bien. Bien sûr sur Facebook il y a en fait des annonceurs qui ciblent les mêmes audiences, mais c'est pas de la même manière, c'est-à-dire il va pas voir deux pubs du même produit à côté, tu vois, donc il peut pas comparer en tant que tel. Donc ça va vraiment dépendre des produits que tu vends. Sur Google on peut très bien venir se positionner sur un produit qui est complètement nouveau mais sur lequel il y a beaucoup de requêtes, mais on va venir se positionner sur un nouveau produit dans cette niche là, dans cette niche de requêtes, et on va voir des très bons résultats. Moi je pense vraiment que les deux plateformes sont très bonnes et qui peuvent être utilisées en même temps. Okay, donc si vous avez un bon produit qui fonctionne sur Facebook, il faut lancer du Google, au minimum du Google Search pour faire du retargeting, parce que ce qui se passe c'est que si quelqu'un voit ta pub sur Facebook, souvent avant d'acheter il va aller chercher sur Google voir si le site est legit, si le site est là, il est référencé avant qu'il achète. Donc avoir une publicité sur Google ça apporte plus de confiance et ça permet aux clients de se dire voilà, ils font de la pub, ils sont là, ils sont parmi les premières recherches, donc c'est un bon site, je vais acheter. Et même en termes de stratégie de boutique, de stratégie de marque, si tu as une marque, il faut que tu aies une stratégie multi-canal. Ok, donc il faut que les clients puissent te trouver partout parce que tes clients ne sont pas que sur Facebook ou ils ne sont pas juste sur Google, ils sont partout. Les clients ils utilisent Facebook, Snapchat, Google, tout ça, il faut que tu sois sur les deux plateformes. Ok, moi je crois que les deux plateformes sont complémentaires. De la même manière sur Google, ça se peut que tu lances un produit si tu fais pas de pub sur Facebook. Donc ce qui se passe derrière, c'est que quelqu'un va venir, il va récupérer ton produit et puis il va lancer des pubs avec parce que toi, tu l'as pas fait tout simplement. Ok, il faut le voir comme ça. Si toi tu saisis pas l'opportunité, si tu te lances pas avec le produit en tant que tel, quelqu'un d'autre va la faire. Donc en résumé, les deux plateformes sont bonnes. On a des particularités d'une plateforme à l'autre. On a certains types de produits qui fonctionnent sur une plateforme et qui fonctionnent pas sur l'autre et vice versa. Mais si vous avez une boutique qui fonctionne très bien, faut lancer les pubs sur les deux plateformes. J'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ça soit une question ou une suggestion. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao.